Monara. On a dépassé donc les 100 vidéos, c'était pas le but d'en faire plus, et même déjà c'était pas le but d'en faire 100 à la base, mais j'ai trouvé encore quelques thèmes qui peuvent aider. Alors ça sert certainement à rien, seulement peut-être à flatter mon ego, mais bon, si ça peut aider, essayons. Alors, juste une petite chose, hier donc je m'occupais de nettoyer la bagnole, et j'avais pas regonflé mes pneus depuis à peu près un mois, ce qui en théorie est la norme, hein. En théorie on doit regonfler ses pneus depuis un mois. En général, donc moi j'ai des pneus Michelin qui sont de bonne qualité, hein, sur la C3, et ben, j'étais un peu surpris, j'ai perdu 0,6 à l'avant barre et 0,8 barre à l'arrière. Alors la raison elle est... Alors c'est quoi la raison? Donc où on a beaucoup roulé, on a pris pas mal voilà, de chocs qui ont fait perdre au fur et à mesure de l'air, mais la vraie raison je pense c'est les températures qu'on a eues récemment, parce que parfois il fait chaud en Bretagne, et c'est vrai qu'on a eu quand même un temps hyper clément, même encore aujourd'hui c'est pas trop mal. Et donc ça a énormément fait perdre d'air aux roues. Donc vraiment, à titre général, vérifiez vos roues en général et vérifiez donc la pression, hein. Donc je rappelle la règle, hein, donc votre constructeur vous dit par exemple 2.0 bar à l'avant, 2.2 bar à l'arrière si votre véhicule est peu chargé. Si le véhicule est chargé, bah, par exemple 2.5 à l'avant et 2.8 à l'arrière. Je donne des chiffres comme ça, oui. Bon, alors ne pas oublier que si vous vérifiez vos pneus à chaud, ce qui est souvent le cas parce que vous venez de rouler pour aller au gonfleur, et bien là vous allez rajouter 0,3 bar à ce qui est préconisé. Il vous préconise 2.2 et 2.5 par exemple, ben vous mettez 2.5, 2.8. Vous voyez l'idée? Bon, moi c'est ce que je fais évidemment, et je rajoute toujours 0,1 encore de plus pour quand je vais dégripper le bestiau au niveau de l'air, voilà, l'air qui se barre. Alors pareil, micro détail, ça va être dur de vous le montrer sans rien, mais au niveau du fameux crochet, essayez de le mettre toujours à peu près droit face au tuyau, à l'embout, disons ça comme ça. Si vous le mettez de côté ou autre, c'est une horreur, ça agrippe pas, ça pchite, machin. Donc essayez limite de le tordre toujours, et ensuite d'aller dessus, et là de le mettre dedans. Voilà. Pareil, parlant des gonfleurs, donc on n'en trouve pas partout. Moi, vous voyez, j'en avais un, donc là, la Nester, il était pas bon, à l'éléphant bleu. J'ai dû aller à l'autre éléphant bleu qui était vers le terre pour avoir un gonfleur. Voilà. Et souvent, en plus, tout ce qui est ticket, vous savez, carte ou clé USB ou autre, ne marche pas, il faut mettre du liquide, donc 0,50, 1 euro ou 2 pour faire marcher les gonfleurs. Le peu de gonfleurs en France, c'est un énorme problème parce que les pneus, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, ne sous-estimez pas ce problème-là. Prenez des pneus de bonne qualité. Je sais que les gens n'ont pas du tout d'argent dans leur véhicule en général. Mais un pneu sous-gonflé, c'est une surconsommation, tout le monde sait ça. Et aussi, c'est un risque d'explosion du pneu. Vraiment, sans méchanceté aucune, mettez de la marque. Moi, j'ai toujours des Michelin parce que bon, nous, c'est par nature. Mais c'est une bonne marque et franchement... moi généralement, bon là sauf là où j'ai vraiment perdu beaucoup, mais généralement je perds 0,1 bar par mois, vous voyez, donc voilà. En espérant que ça serve à quelque chose. Quelle renta?